Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sans script et sans filtre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre livre de la cousine de Luffy, Joan Devinge, qui s'intitule Les yeux d'ambre. Alors, c'est un recueil de nouvelles que j'ai dans ma bibliothèque, hein. Comme vous voyez, je l'avais recouvert aussi bien soigneusement quand j'étais au collège. Et puis voilà, là, je ne vais pas vous parler que de cet auteur hein, sur la chaîne, mais j'ai eu envie de continuer un petit peu sur ma lancée. Alors, c'est donc un recueil de 5 nouvelles, dont celle qui donne le titre au recueil, Les yeux d'ambre, a obtenu le prix Hugo en 1978. Mais pour vous en parler, eh bien je pense que le mieux, c'est de se replonger dans l'atmosphère d'une maison d'édition en 1979. Nous sommes là dans une pièce enfumée complètement, les gens enchaînent les cafés, et puis nous avons l'éditeur là qui n'est pas particulièrement ravi. Écoutez les gars, non, ça va pas, là, on a un prix Hugo quand même et on n'arrive pas à le vendre. Il y a un problème au niveau du marketing, faut faire quelque chose. Ah patron, il faut dire que la couverture est tellement moche qu'il paraît que ma voisine, elle s'en sert pour que son bébé arrête de pleurer. Ah ça c'est plutôt une bonne idée? Marie-Paul, taisez-vous, vous racontez n'importe quoi. Bon, non mais il faut faire quelque chose là, il faut faire du chiffre. Bon, ben patron, nous on l'a plus en tête ce bouquin-là. Vous pouvez nous dire un peu de quoi ça parle? Bon d'accord. Alors il y a 5 nouvelles. La première, en fait, au début on a l'impression que c'est de la fantaisie. D'accord, ce terme n'est pas probablement pas utilisé dans les maisons d'édition en 1979, mais suspendez votre incrédulité. Bon, donc Les Yeux d'ambre, au départ, on a l'impression qu'il s'agit de l'histoire d'une noble déchue qui est en quête de vengeance afin de récupérer le territoire de sa famille. Mais en fait, on se rend compte, progressivement... Non, non, arrêtez, arrêtez, patron, vous allez tout divulgacher. Oh, taisez-vous, arrêtez de parler comme des hipsters. Je ne vais pas vous divulgacher. Les hipsters, ça n'existe encore pas, patron, on est en 1979. Si, ça existe, ils viennent de naître, taisez-vous. Bon, alors, je ne vais rien divulgacher du tout. Je vous brosse à grands traits le tableau. Donc, nous avons cette noble qui est appelée en tant que tueur à gages, ou tueuse à gages, afin de venger un autre noble, et qui il lui promet de lui restituer une partie de son territoire si elle assassine sa propre sœur. Bon. Mais en fait, l'histoire n'est pas du tout celle de cette personne-là. Enfin, c'est en partie, mais ce n'est pas l'objet principal de la nouvelle. L'objet principal, c'est qu'en fait, tout ceci se passe sur Titan, et que tout est observé par une équipe de scientifiques qui arrive à communiquer avec ces entités par l'intermédiaire d'un musicien qui utilise son synthétiseur pour reproduire les harmoniques avec lesquelles il s'exprime. Ah bon? Oui, oui, au niveau scientifique, la nouvelle est plutôt bien documentée, hein. Ce qui est décrit de l'atmosphère de Titan, par exemple, c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Les informations scientifiques étaient vraiment, de bonne qualité. Ah ben, dites donc! Et alors, comment ça se termine? Mais taisez-vous! Enfin, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a, de nombreuses considérations éthiques et même de la linguistique là-dedans. Mmh. Eh bien, nous pourrions peut-être représenter le musicien avec son synthétiseur. Oui, oui, peut-être. Ou bien un laboratoire scientifique. Ouais, bof. Bon, non, non, ça ne me parle pas, ça ne me parle pas. Bon, la deuxième. Alors la deuxième, elle s'intitule Depuis des hauteurs impensables. Alors celle-là, euh, en fait, elle prend le, le parti de nous livrer le journal de bord d'une jeune femme qui a été envoyée dans l'espace dans le cadre d'une mission scientifique. Et en fait, c'est un voyage sans retour, parce que c'est une jeune femme qui n'a pas de système immunitaire, et du coup, elle a été volontaire pour partir, explorer l'espace et renvoyer des informations scientifiques à la Terre. Donc, elle est juste accompagnée de son perroquet, c'est le seul qui lui tienne compagnie, et régulièrement, elle reçoit des informations depuis la Terre, et tout bascule le jour
où elle se rend compte qu'une publication scientifique a été expurgée de quelques pages. Et puis alors après, patron, après, non mais oh, c'est ça le divulgachage dont vous m'entreteniez tout à l'heure. Vous n'avez qu'à lire le texte. Bon, d'accord. Bon, ben alors là, c'est facile, on peut prendre le perroquet comme couverture. Un perroquet comme couverture. Ça fait science-fiction, un perroquet comme couverture? Non mais n'importe quoi, c'est une couverture pour modes et travaux, ça. Ah ben je ne sais pas alors, la sonde qui s'en va dans les espaces infinis pour aller courageusement là où aucun... Ah mais arrêtez avec vos références à Star Trek, vous êtes fatigant. Bon, non ben ça va pas. Mais alors la nouvelle suivante, alors, la nouvelle suivante. Bon oui, la nouvelle suivante, elle s'intitule Mediaman. Dans celle-ci, on voit en fait les ravages des médias sur une société beaucoup plus avancée que la nôtre, mais qui est en but à des problèmes écologiques majeurs. Ah ben dites donc, patron, vraiment, oh, de l'éthique et tout ça, oui, 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 c'est pas n'importe qui, hein, cette Joan Vinge, hein, c'est pas pour rien que c'est la cousine de Luffy. Bon, ah ben là, on pourrait on pourrait mettre un portrait du Mediaman avec sa caméra. Ah oui, non mais on a déjà fait ça pour le vaisseau flamme. Mais c'était pas nous, c'était une autre maison d'édition. Oh, peu importe, hein, taisez-vous. Bon, vous toujours pas d'idée. Alors, l'aide du colporteur. En l'aide du colporteur, c'est pareil, ça commence comme de la fantaisie héroïque, avec, on suit l'histoire de bandits de grand chemin qui tout d'un coup croisent la route d'un mystérieux colporteur qui vend des objets qui ont l'air de venir d'autres époques. Mhm. En fait, ce colporteur... Pas de divulgachage, hein, patron. Décidément, mais qu'est-ce qui m'a fichu une bande d'abrutis pareil? Comme si je ne connaissais pas mon métier. Bon, ce colporteur, en fait, on apprend assez rapidement, donc je pense que je suis en mesure de vous le dire, qu'il s'agit d'un voyageur du temps, et dont la machine à voyager dans le temps est cachée dans une grotte. Et pour la suite, vous vous débrouillez. Ah bah là, patron, ça se passe où? Dans des montagnes avec des sapins. Ah bah comme dans les Vosges alors. Oui, oui, comme dans les Vosges. Bon, eh ben, on n'a qu'à mettre une image comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Une image avec des sapins comme ça, avec je le vois moi, un grand paysage avec ces bandits comme ça qui avancent dans la nature. Ouais, ouais, ah, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Parce qu'il y a des sapins, alors ça me plaît un peu plus. Mais quand même, je suis pas convaincue. Oh, bah, il en reste une quand même de nouvelles. Alors, Soldat de plomb. Soldat de plomb, ça raconte l'histoire d'un androïde. Vous savez, comme C-18 dans Dragon Ball Z. Patron, même Dragon Ball n'existe encore pas à notre époque. Ah putain, c'est pour ça qu'on s'ennuie tellement. Bon, oui, bon, ben, faites comme si je n'avais rien dit. Donc, c'est un androïde qui tient un bar sur une planète, comme ça. Alors, on n'a pas tellement de contexte, hein, pour le coup. On sait juste que l'humanité voyage dans l'espace et que ce sont uniquement les femmes qui peuvent voyager à cause de problèmes biologiques. Les hommes, eux, restent sur place. Et le voyage dans l'espace, bah, vous savez, à cause des problèmes liés à l'espace-temps, eh bien, le voyage, qui semble durer 2 mois pour les équipages, dure en fait plusieurs années pour ceux qui sont restés au sol. Bon. Et nous avons donc notre androïde qui se surnomme lui-même Soldat de plomb, qui tient un bar sur cette planète, et ce bar accueille des navigatrices de l'espace. Lui étant un androïde, il ne vieillit pas, donc elles sont contentes de le retrouver voilà, tous les 20 ans, 50 ans. Lui, il est toujours pareil, alors que ben, tout le reste évolue énormément. Il essaye même de ne pas faire de changement dans son bar. Bon. Et en fait, il fait la connaissance d'une de ces navigatrices de l'espace, avec qui il entretient une relation, mais soudain, un événement va tout bouleverser, et je ne vais pas vous dire de quel événement il s'agit, bien sûr. Je suis un professionnel. Donc c'est une nouvelle avec une tonalité poétique et parfois douce amère, voilà. Ah bah patron, bah là c'est facile, on dessine on met une image
de ce mec dans son bar, là on lui met des plaques de métal un peu partout sur la tronche, et puis voilà, terminé. Ouais, ouais, je suis pas convaincue. Non, non, je suis pas convaincue. Patron, patron! Quoi, Jean-Kévin? Patron est une bonne femme à poil. Une bonne femme à poil? Il y a pas de femme à poil dans ce bouquin-là. Même s'il y a pas de femme à poil, dans votre première nouvelle, là, il y a pas une gonzesse? Si, si, il y a une gonzesse, la mère du musicien, vous voulez dire? Mais c'est une scientifique, elle a 60 ans. On va pas la dessiner. Non, non, elle est de l'extraterrestre, là. Ah, tout pied, mais non, elle est toujours convenablement habillée. Mais on s'en fiche de ça, c'est sur Titan, ils ont pas les mêmes normes que nous. Allez, allez, écoutez, patron, je sais ce qu'on va faire. On va la faire violette avec des cheveux bleus. Une bonne femme à poil violette avec des cheveux bleus. C'est ultra vendeur. Jean-Kévin, vous êtes un génie. Là, franchement, je n'aurai qu'une seule chose à vous dire. Vous avez de l'avenir dans ce métier. Et apparemment, écoutez, en 2026, la recette n'est toujours pas éculée. Donc, oui, Jean-Kévin avait de l'avenir dans ce métier. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder un petit peu du côté de ce recueil de nouvelles, qui vaut plus que sa couverture, mais en vrai, celle d'avant était vraiment pire. Donc de deux mots, choisissons le moindre, et choisissons celle avec la femme à poil, le plan nichon, écoutez, c'est un classique qui va avec tout. Voilà, et ben j'espère que cet épisode vous aura plu, et à bientôt pour une nouvelle lecture, sans script et sans filtre. Au revoir.